Bonsoir tout le monde. Si vous voyez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay, mais n'hésitez pas à me laisser quand même des commentaires et j'y répondrai. J'espère que tout le monde va bien. Nouveau live. Ce soir, on va parler des peaux grasses. Semaine dernière, on a parlé des peaux mixtes. Donc aujourd'hui, on va parler des peaux grasses. Et on fera semaine prochaine les peaux sèches. Bon, j'espère que ça va. Il fait trop beau. C'est génial. J'adore ce temps. Coucou ma petite maman, comment ça va? Alors, je partage le live. On partage. Comme ça va faire venir du monde. J'espère que ça va. Super. Merci, Mum. Hop. Mon site internet est épinglé dans les commentaires www.beautycindy.fr où vous allez pouvoir retrouver notamment les produits dont je vais vous parler qui vont être idéales pour les peaux grasses. Tout le monde va bien? Alors, je partage. Mais ouais, il fait beau, hein? Il fait beau, ouais, c'est top. Bon, c'est top quand on a un jardin, bien sûr, ou un petit balcon. Sinon, j'imagine que c'est moins cool. Mais en effet, c'est top. C'est trop bien. Allez, je partage un maximum. Donc ce soir, on va parler des peaux grasses. Hop. Coucou, n'hésitez pas à partager, à commenter, faites coucou quand vous arrivez. Ne vous inquiétez pas, même si vous parlez en commentaire, je ne vais pas vous embêter, je viendrai pas en privé après pour vous envoyer plein de messages et dire achète mes produits. Pas du tout, j'ai horreur de ça. Je ne le ferai jamais, que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc n'ayez surtout pas peur de mettre un commentaire, ça ne vous engage à rien et on est juste là aussi pour papoter. Et vous pouvez me poser des questions et tout, je suis là pour ça. Allez, hop, c'est parti, je partage partout. Hop, et hop, un dernier partage. Donc ouais, je vais partager. Si vous êtes sur le replay, avancez. Hein. Avancez, surtout avancez. Ouh. J'ai oublié de couper ma sonnerie, non? Vous avez entendu ma sonnerie là? Ouais. Je mets des vidéos un peu rigolotes sur mon profil et là j'ai un ancien collègue qui me dit mais je regarde 20 fois ta vidéo, ça me fait trop rire. Je m'éclate avec TikTok. Vous pouvez me retrouver sur TikTok avec le hashtag BeautyCindy.fr tout attaché. Je m'éclate avec ce truc, ça me fait trop rire. Allez, c'est parti. On y va pour pas que ça dure trop longtemps pour le replay. Donc, aujourd'hui, on va parler des peaux grasses. Et ben, c'est ma peau pourrie comme je l'appelle. La peau grasse, c'est vrai que c'est un type de peau. Alors, j'imagine que selon les types de peau, si on n'a pas la peau normale, et la peau normale, c'est assez rare d'avoir une peau normale. Et coucou cousine. Et c'est vrai que je pense que c'est comme tout, hein, c'est comme les cheveux, c'est comme le corps, on n'est jamais satisfaite de ce qu'on a. Bah, le type de peau, je pense que c'est la même chose. La peau grasse, moi je supporte pas ma peau grasse. Bon bah je fais avec, je vais vous expliquer comment vivre avec la peau grasse parce que bah, j'en fais partie, voilà, je suis toute grassouillette. Donc, qu'est-ce que la peau grasse? La peau grasse c'est quoi? Coucou ma Vanessa. La peau grasse c'est quoi? La peau grasse c'est quand on produit trop de sébum. Donc c'est ce qu'on appelle également la séborrhée. Donc il y a trop de sébum. Donc du coup on a une peau qui est huileuse, qui brille, notamment au niveau de la zone T, du front, du nez et du menton. Ça brille de mille feux. Bon là encore moi j'ai mis la poudre. J'ai mis de la poudre matifiante donc ça va, ça tient plutôt bien. Salut mon Francis! Donc la peau grasse c'est ça et on a également les pores dilatés. Les pores dilatés c'est quand on voit les pores en fait, c'est quand vous voyez des trous sur votre visage. Mais il est bête. Elle vient de parler de grassouillette et demander Adrien.
Oui, ils sont bêtes ceux-là. Donc voilà, donc ça c'est la peau grasse. Comment reconnaître une peau grasse? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous avez la peau huileuse et vous brillez et vous collez, vous collez. Alors il n'y a rien de plus désagréable quand vous dites bonjour à quelqu'un qui ne traite pas sa peau grasse, vous lui dites bonjour et vous collez comme ça. Alors ça peut être aussi un excès de fond de teint chez certaines personnes où vous dites bonjour et vous collez. Moi j'ai horreur de ça. Donc je vais vous dire comment on fait pour ne pas que les gens aient cette sensation quand ils vous font un bisou. Donc la peau grasse c'est également souvent associé, alors attention, ce n'est pas systématique, mais souvent quand vous avez la peau grasse, malheureusement vous avez aussi les cheveux qui graissent plus vite. Bon bah voilà, bon, après c'est pas parce que vous avez les cheveux gras que vous avez la peau grasse, mais souvent celles qui ont la peau grasse ou ceux qui ont la peau grasse, souvent ils ont également des racines au niveau des cheveux qui graissent plus vite que la moyenne, donc ça peut vous aider à reconnaître votre type de peau. Comme vous avez une peau grasse avec un excès de sébum et des pores dilatés, bah, ce qui est super, c'est que toutes les impuretés rentrent dans les pores et donc ça vous fait des boutons et des points noirs. C'est magnifique, la peau grasse, j'adore ma peau. Mais oui, toi c'est bon Francis, t'es tranquille, t'as pas de cheveux, donc c'est des bêtes. Coucou Anne-Laure. Donc voilà, donc la peau grasse, vous avez également des impuretés, boutons, points noirs, les points noirs principalement au niveau du nez, du menton et du front, même ici, hein, parce que comme on a les pores bien dilatés, c'est également ici qu'on peut avoir des points noirs, donc c'est magique, cette peau grasse est magique. Coucou Émilie. Vous avez parfois le teint terne quand vous avez la peau grasse, ça peut vous aider à reconnaître. Et aussi pour les filles qui se maquillent et qui mettent du fond de teint, si vous ne faites pas les bons gestes, en général, vous reconnaissez votre peau grasse parce que votre fond de teint ne tient pas, il ne tient pas la journée. Vous allez avoir des marques de fond de teint, ça va faire des traits, c'est assez catastrophe, hein, une peau grasse, voilà. Je pense que j'ai bien dépeint la peau grasse, je pense que vous pouvez voir que j'adore mon type de peau. Voilà, ma petite peau grassouillette, bah je l'adore quoi, elle a tout ce qu'il faut, je brille, j'ai des points noirs et des impuretés. Voilà, c'est super, j'ai les racines de cheveux qui graissent. Que demander de mieux? Voilà. Donc voilà, donc si vous êtes dans mon cas, merci de témoigner, de le mettre en commentaire. Je suis dans ce cas, je me sentirai moins seule. Merci d'avance. La cause des peaux grasses. Alors ma petite maman, tu es là? Parce qu'il est possible que ce soit héréditaire. Donc est-ce que c'est un de mes parents, un de mes grands-parents qui aurait la peau grasse? Je sais que ma maman va tout de suite répondre dans les commentaires, c'est sûrement ton père. Voilà, ça j'anticipe la réponse. Mais voilà, donc c'est peut-être la peau grasse, ça peut être héréditaire. Ça peut être également le stress. Donc dans les conseils, coucou Christelle, dans les conseils, il faut également bien dormir. Ça peut être la pollution. Moi, je sais que si je viens à aller sur Paris, notamment, et je prends le métro, c'est mort, hein. Je rentre le soir, je crois que j'ai la peau encore plus grassouillette que jamais. Même des fois, avec tous mes produits, j'ai l'impression... Déjà, alors le pire, c'est les cheveux, je crois. On parlait du fait qu'il y a souvent une corrélation entre cheveux gras et peau grasse, et vraiment, mais un truc de fou. Si je prends les transports en commun, je vais sur Paris, alors je suis pas une grande fan de Paris à cause de ça, de la pollution, mais franchement, je rentre, j'ai l'impression d'être... je suis huileuse. C'est top, hein? Est-ce que vous avez envie d'aller à Paris avec moi? Voilà, le tabac, l'excès de tabac mortellement. Bon, bah ça vient de toi alors, maman. L'excès de tabac peut aussi créer un excès de sébum. Les changements climatiques également peuvent jouer sur votre sébum et sur la fabrication de sébum. Également, alors on va dire l'excès de transpiration, de sudation, une sudation exagérée. Exactement, c'est comme ça que ça s'appelle. Une sudation exagérée peut aussi créer du sébum. Donc une sudation exagérée, ça va être quand vous faites un sport très très intensif que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, ou par exemple si vous jouez par exemple l'été sur la plage, vous faites du beach volley et tout, là vous allez être en plein soleil et vous allez transpirer, donc ça va faire une sudation exagérée. Donc sachez que quand vous avez une sudation exagérée, ça recrée du sébum, des points noirs et tout. Voilà. Bon, bah voilà. Mais ça peut aussi être un déséquilibre hormonal. Donc dans ce cas, si vous pensez que vous n'aviez pas la peau grasse, que vous l'avez maintenant,
Ça peut aussi, ça peut arriver également, celles qui ont la peau grasse et qui ont un déséquilibre hormonal, vous avez une pilosité qui est anormale sur le visage, donc ça peut arriver avec des duvets qui se voient trop, c'est pas normal. Donc là par contre il faut voir un dermato, là c'est très important. Moi je vous donne des conseils, j'ai envie de dire basiques de tous les jours, je ne suis absolument pas dermatologue. Donc dans tous les cas, si vous pensez avoir un dérèglement hormonal, si vous avez trop d'impuretés que vous ne savez pas traiter alors que vous ne les papouillez pas, et que vous avez des boutons blancs et tout, ce n'est pas normal. Donc on va voir un dermatologue parce qu'il y a réellement des traitements pour ça. Donc ça c'est très important. N'oubliez pas l'étape dermato si vous pensez que votre peau grasse est vraiment atypique pour le coup. Les conseils que je vais vous donner si vous avez la peau grasse. Donc si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je me sentirai moins seule là. C'est vrai que tu as d'autres défauts, en effet c'est ton père. Voilà, je m'en doutais. Coucou Marion, je m'en doutais ma petite maman, mais je le pressentais. Trop fort. Donc dans les conseils que je peux vous donner aujourd'hui pour celles ou ceux qui ont la peau grasse, parce que peut-être que mon Francis là qui se planque, peut-être qu'il a la peau grasse. Est-ce que tu as la peau grasse Francis? Fais ça. Fais ça. De toute façon vous le voyez tout de suite si vous avez la peau grasse. Si vous faites ça avec votre main colle, vous avez la peau grasse. Voilà. Diagnostic établi. Donc, les conseils. Bien nettoyer sa peau matin et soir. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer ensuite des produits qu'on utilise. On nettoie bien sa peau matin et soir. Matin et soir. De toute façon, j'ai envie de dire, je ne vais pas révolutionner, les conseils que je vous donne, puisque il y a des conseils très basiques pour tous les types de peau. Donc nettoyer sa peau, pour moi, c'est vous ayez la peau mixte, la peau sèche, la peau grasse, la peau normale, il faut nettoyer sa peau. Ça me semble logique. Mais voilà, donc vraiment, dans les conseils très importants, bien nettoyer sa peau matin et soir avec des produits doux, sans parabènes, sans savon, c'est important pour les peaux grasses. J'arrive pas à le faire, ma main glisse sur le gras. T'es bête. J'ai pas dit de passer ta main sur ton ventre. Hein. Oh non, c'est pas gentil. Non, je rigole, Francis, c'est pas gentil de ma part. Donc voilà, petite boutade. Donc, bien se démaquiller également, ça c'est super important de bien se démaquiller. Je vous le dis souvent, moi par exemple, comment je me démaquille. Donc la peau grasse, on a une peau qui est très fragile de par nos impuretés. Moi je fais aussi des plaques, j'ai des marques, donc c'est un peu la galère. Je peux vraiment pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Et moi vraiment je supporte pas tout ce qui est savon et parabènes parce que c'est limite j'en ferai des allergies. Donc du coup je me démaquille avec une lingette en coton que je passe sous l'eau chaude. Je peux vous en vendre, c'est 2 € la lingette. Donc vous n'hésitez pas à me demander, je vous en envoie une. Vous mettez la lingette, elle est lavable, réutilisable, hein, c'est du coton. Vous la mettez sous l'eau bouillante. Vous vous ébouillantez pas, hein, mais on la met quand même sous l'eau bien bien chaude pour bien enlever toutes les impuretés. Et ensuite moi je passe mon stick démaquillant. Donc c'est ça le stick démaquillant pour celles qui m'ont demandé semaine dernière. Donc c'est un stick, là j'arrive à la fin de mon stick. Qui est vraiment top notamment pour bien nettoyer les yeux et les lèvres. Donc ça c'est top, ça enlève notamment tous les résidus de mascara. Pensez à bien vous démaquiller. On nettoie, on démaquille, c'est deux choses différentes, hein, nettoyer et démaquiller. Très important. Également, une peau grasse, elle s'hydrate. Il faut bien hydrater sa peau. On peut croire qu'une peau grasse est trop hydratée, ça n'a rien à voir. Le sébum et l'hydratation de la peau, c'est deux choses complètement différentes. Donc ce n'est pas parce que vous avez une peau grasse qu'elle ne manque pas d'hydratation, bien au contraire. L'hydratation régule le sébum. Donc il est très important pour une peau grasse d'être hydratée matin et soir. Vraiment, j'insiste sur les deux. La peau mixte, j'avais pas tout à fait donné tous ces détails. J'avais vraiment insisté sur la crème de jour. Là, je vais insister sur une crème de jour et une crème de nuit qui vont avoir deux efficacités très différentes. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite quand je vais vous parler des soins. Mais c'est important de bien hydrater sa peau. Le gommage, on m'a posé la question pour les peaux mixtes. C'est le même conseil pour les peaux grasses. Le gommage, on entend très souvent que le gommage, il faut à tout prix faire des gommages et exfolier sa peau quand on a une peau grasse, que ça enlève les impuretés et les cellules mortes. C'est pas faux en soi parce qu'en effet, comme vous avez les pores dilatés, les impuretés rentrent dans les pores dilatés et impuretés plus cellules mortes, c'est ce qui fait des boutons. Seulement, il faut faire super attention avec le gommage parce que le gommage, ça exfolie
et ça abîme la peau. Et si vous avez des marques de boutons et tout, et que vous mettez un gommage, vous êtes sûr que votre marque, elle ne partira plus jamais. Vous allez être marqué à vie. C'est très important ça. Salut Sophie. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il ne faut pas toucher les boutons parce que moi je sais, hein, j'ai des marques en fait. Alors j'ai jamais eu beaucoup d'acné. Moi je n'ai pas eu d'acné prépubère, adolescente et tout, je l'ai pas eu. Mais j'ai souvent un bouton par-ci par-là. Et si vous le touchez, si vous prenez le soleil, il n'y a rien de plus mauvais. Le soleil aussi, c'est vraiment pas bon pour les peaux grasses parce que souvent vous prenez le soleil, vous pensez que ça va assécher votre peau. Par contre, c'est le contre-coup. Une fois que vous revenez du soleil, c'est là où le sébum ressort et où c'est de nouveau la catastrophe. Donc il faut bien se protéger du soleil. Et donc le gommage, vous en faites uniquement quand votre peau elle est jolie et que vous n'avez pas d'impureté. Ou là vous pouvez faire un gommage. Je me suis noté, bon non j'ai pas noté de cadence, on va dire une fois par mois. Mais le mieux pour éviter le gommage, c'est de faire un masque. Vous faites un masque 2 fois par mois et là on est bien. Je préfère franchement vous conseiller de faire un masque que de faire un soin gommant. Le soin gommant, il faudrait un gommage tout doux. Alors, reconnaître un gommage doux comme ça quand on achète un produit, c'est très compliqué. Vous n'allez pas savoir si la granule elle est petite ou pas. Donc, je vous conseille plutôt un masque séborégulateur, un masque à l'argile 2 fois par mois et c'est également très bien. Éviter le soleil direct, je vous l'ai dit, parce que vous avez compris que donc ça pouvait accentuer l'excès de sébum après exposition du soleil. Donc il faut toujours bien protéger sa peau, c'est très très important. Souvent on me l'a souvent dit d'ailleurs, que tu manges du saucisson, tu manges de la charcuterie, tu vas avoir des boutons. Mais non, c'est pas parce que je mange du saucisson et de la charcuterie que je vais avoir des boutons. C'est parce que je mange mal. Et du moment où on mange mal, on a des problèmes de peau. Mais ça peut, si vous avez une peau qui est mixte, bah une mauvaise alimentation, la peau mixte et que la zone T qui est grasse, ça va jouer. Mais si vous avez une peau qui est sèche, bah une mauvaise alimentation ne va pas aider non plus la sécheresse de votre peau. Donc en fait, une mauvaise alimentation, dans tous les cas, est mauvais, en fait, pour votre peau, pour les soins de votre peau. Mais c'est pas parce que vous mangez gras que votre peau est grasse, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous ingurgitez du gras que le gras ressort par vos pores. Ça n'a rien à voir, hein. Il n'y a pas de sébum dans le saucisson qui ressort par vos pores. Voilà, ça c'est important. C'est important. Mais en tout cas, il est certain que si on mange plus équilibré, ça peut réguler le sébum. Mais ça ne va pas totalement l'enlever, mais ça ne sera que mieux pour votre peau. Ensuite, on me pose souvent la question, j'ai la peau grasse, donc du coup, est-ce qu'il est vraiment bon de me maquiller? Le maquillage, je vous l'ai déjà dit, c'est pas naturel. Donc de toute façon, le maquillage, quand vous vous maquillez, tout maquillage, il faut faire attention à ce que vous prenez. Vous pouvez vous maquiller à condition uniquement que vous faites attention, que vous protégez votre peau. Et vous le savez, la protection de la peau, ça passe par une base visage obligatoire. Je vous le dis toujours, la base, c'est la base. Donc oui, vous pouvez vous maquiller, mais vous faites attention. Il vous faut un maquillage absolument non comédogène. Ça, c'est une obligation. Parce que je sais qu'il y a des poudres bronzantes. Alors, je vais taire le nom de la marque. J'ai une marque en tête, parce qu'il me semble que c'est son cas, qui est comédogène. Donc si vous avez des produits comédogènes, vous pouvez vous dire que si vous avez la peau grasse, c'est mort, hein, vous allez avoir des boutons avec. Donc il vous faut du maquillage non comédogène et sans parabènes. Ça c'est super important de retirer le parabène de vos produits. D'ailleurs je vous conseille pour les nettoyants pour votre peau d'enlever aussi le parabène. La marque Unique fait partie de ces produits. Pour ceux et celles qui connaissent mon histoire, moi avant d'être vendeuse chez Unique, j'étais cliente et j'ai connu les produits Unique pour ça. Parce que je cherchais des produits sans parabènes, hypoallergéniques et non comédogènes, que m'avait conseillé un dermato. Et donc du coup, en tapant sur internet ces 3 critères-là, je suis tombée sur Unique. C'est comme ça que moi je suis tombée amoureuse de cette marque et qu'aujourd'hui je la représente. Mais voilà, je veux vraiment que vous tenez, vous ayez ça en tête. Hein. Je fais pas l'inverse à dire attends, je vends ça, donc qu'est-ce que je vais leur dire que c'est ça qui est bon? Non, c'est l'inverse. Moi j'ai su qu'il fallait que j'utilise des produits comme ça, donc cette marque correspond. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important, vous retenez non comédogène sans parabènes. Donc, au niveau des soins,
On va commencer par les soins, on terminera par les conseils make-up. Je ne vais pas faire de make-up ce soir, je vous donne juste des conseils. Au niveau des soins, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous n'avez pas des questions, des remarques? N'hésitez surtout pas. On rigole pas mal ce soir, ça fait du bien. Il y a des fois, il faut aussi prendre les choses à la légère. J'espère que tout le monde va bien en tout cas et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à papoter entre vous. Surtout, on est libre ici, donc il ne faut pas hésiter. Et si vous avez besoin de conseils ensuite, vous pouvez venir me voir en privé sans problème. Donc, au niveau des soins, j'ai élaboré un top 3, comme je l'avais fait pour les peaux mixtes. J'ai élaboré un top 3, c'est-à-dire un top 3, donc dans l'ordre, le premier produit, c'est ce qui, le premier lot, on va dire, c'est ce qu'il vous faut à tout prix. Vous n'avez pas le choix si vous avez une peau grasse et que vous voulez la traiter. Alors si vous ne voulez pas la traiter, vous oubliez ce que je dis. Mais si vous voulez la traiter, pour moi, il y a un lot numéro 1. Vous êtes obligé d'avoir ce lot pour pouvoir traiter votre peau grasse. Sinon, vous aurez toujours un problème. Et ensuite, 2, 3, c'est en plus, idéalement, ajouter ces produits. Tu devrais faire un make-up quand même par respect pour nos yeux. Ça, c'est bon. Non, je reste comme ça. Je n'ai pas envie. Je mélange pas tout. C'était bien vu, hein. Alors, donc, dans le top 3, les premiers produits, et vraiment, je ne les dissocie pas. Je les mets tous les trois au même niveau. Numéro 1, c'est un nettoyant et 2 crèmes, une jour, une nuit. Une crème jour, une crème nuit. Vous savez que chez Younique, nous avons la gamme qui s'appelle Youology. Donc, ces produits en font partie. Et il y a le nettoyant. Je vais vous montrer pour celles et ceux qui n'étaient pas là pour le live peau mixte, parce que tout le monde n'était pas concerné par peau mixte. J'ai encore une démonstration à vous faire ici, parce que j'ai un produit que je n'ai pas encore, que j'ai reçu, mais que je n'ai pas encore traité. Donc, en fait, comment ça se passe? Chez Younique, vous avez la possibilité d'avoir des produits personnalisables. Vous les recevez comme ça. Donc, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie un quiz qui va nous aider à traiter, à diagnostiquer votre peau et je vous poserai quelques questions en plus. Vengeance de Francis, ouais, carrément. Je vous poserai quelques petites questions en plus pour faire un bon diagnostic de votre peau et vous conseiller au mieux. À savoir comment ça se passe, cette gamme personnalisable, elle est unique, elle n'existe dans aucune marque. Et sachez, je ne le dis pas assez souvent, mais les produits sont garantis, satisfaits ou remboursés. Vous avez 14 jours pour l'essayer, même si vous l'avez personnalisé. Ça ne vous convient pas, on renvoie pour un échange ou un remboursement. Hein. C'est vraiment super important. Vous avez cette possibilité-là chez nous. Vous êtes livré chez vous et vous avez 14 jours pour essayer le produit, vraiment l'essayer. Donc quand vous choisissez donc je vais vous aider, on fait un diagnostic. Vous allez avoir des propositions. On vous propose un produit avec 3 ingrédients que vous personnalisez. La base, tout le monde a la même. Et là, vous mettez 3 ingrédients qui est juste pour vous. Donc, vous recevez tout ça dans un petit sachet. J'ai perdu mon petit bitonio pour le fermer. Donc, j'ai une petite explication à l'intérieur. J'ai un petit livret. Et j'ai Cindy, ça c'est personnalisé. Et ça met mes 3 boosters. Donc, là, par exemple, ça, c'est le nettoyant. Donc, pour moi, le nettoyant fait partie des produits que vous devez avoir. C'est une obligation si vous avez la peau grasse. En plus des crèmes de jour et crèmes de nuit. Dans les boosters que je vous conseille pour une peau grasse, eh bien, vous avez tout simplement, voilà, c'est les 3 boosters qui sont ici que j'ai. Le premier booster, c'est séborégulateur. Forcément, du moment où vous avez la peau grasse, il vous faut des soins séborégulateurs, donc pour réguler le sébum. Donc ça, c'est super important. Premier booster, j'ai envie de dire celui-ci, il ne faut même pas vous poser la question, il faut le prendre dans tous vos produits, il existe, que ce soit dans le nettoyant, crème de jour ou crème de nuit, il y est, donc vous le prenez. Ensuite, deuxième booster obligatoire, le réducteur de pores. Donc ça, c'est pour, je vous ai dit, on a les pores dilatés. Pour réduire le sébum, pour réduire les imperfections, il faudrait que nos pores se resserrent. Donc il vous faut un booster qui réduit les pores. Donc ça, c'est le deuxième booster obligatoire dans vos 3 produits. Nettoyant, crème de jour et crème de nuit. Ensuite, le troisième booster va être différent selon les produits que vous utilisez. Pour le nettoyant, on recommande le reconstituant. Ça, c'est un booster reconstituant. Notamment, ça va aider à reconstituer vos cellules, enlever les cellules mortes et réparer ce qui a abîmé.
Dans la crème de jour, le troisième booster que je vous conseille, c'est le booster hydratant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, une peau grasse doit être hydratée. Et enfin, dans votre crème de nuit, il faut prendre le booster réparateur. Voilà, moi ce sont vraiment les boosters que je vous recommande pour tous vos produits. Comment ça se passe? Vous avez choisi vos boosters, vous recevez votre gamme. Vous avez cette base, donc il y a une petite opercule qu'on doit enlever. Hop, on enlève l'opercule. Donc ça c'est le nettoyant. Hop, essayez de ne pas se faire de mal parce que là j'ai un ciseau qui coupe particulièrement bien. Je vais finir en sang là-dedans. Hop, hop, ma petite poubelle. Ensuite, vous allez couper, donc vous dévissez vos petits... Excusez-moi, je le fais avec les dents. Très mauvais pour les dents. Mais au moins, je suis sûre de les dévisser rapidement et de ne pas vous faire trop attendre. Donc, hop, 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 hop. On coupe l'embout. Vous avez les embouts, il faut les couper. Voilà. Je mets le premier, vous le mettez dedans. Donc, vous videz bien. Vous videz tous vos boosters dans votre produit. Donc, en fait, quand vous recevez les produits, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas pleins. Donc, vous allez vous dire, oh, mais ils ne sont pas pleins. Oui, c'est normal parce que vous n'avez pas mis tous les ingrédients. Il y a de la place, bien sûr, pour y mettre tous les ingrédients personnalisables. Alors, moi, je ne veux pas en perdre une miette. Hein. Donc, les nettoyants, le nettoyant et les crèmes, ils ont des textures assez légères. Donc, ce qui est top pour la peau grasse. Parce que, coucou Maëva, il ne vous faut surtout pas, quand vous avez une peau grasse, il ne vous faut surtout pas des produits trop épais. Parce que c'est pas bon pour votre peau, ça va recouvrir trop les pores et donc ça génère de nouveau du sébum. Donc il faut vraiment que vous ayez des textures fluides. Donc là, on est plutôt sur des textures très fluides. Donc je mets mes 3 boosters, je ne sais pas si vous voyez. Donc je mets bien mes 3 boosters, mes 3 ingrédients personnalisés. Je les mets dans mes produits. Franchement, un produit comme ça, c'est dommage, il n'y a pas Stéphanie, elle n'est pas là. Coucou Anne-France. Steph elle est pas là parce qu'il y a Stéphanie, une de mes clientes, qui utilise beaucoup la gamme Youlogy, elle adore et j'aurais voulu qu'elle témoigne au niveau des durées de vie des produits. Franchement, à usage tous les jours, moi mon nettoyant il a fait 1 an là et j'utilise tous les jours. Ouais, on va dire 8 à 12 mois. Vous n'avez pas besoin d'avoir de très grosses quantités. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Donc c'est ça qui est bien, vous avez des produits personnalisés, de qualité et investissement sur long terme. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, hop, je mets tous mes ingrédients et vous allez voir que du coup, c'est vraiment prévu pour que quand vous mettez vos ingrédients personnalisés, du coup ça remplisse bien votre flacon. Hein. Je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression quand vous le recevez qu'il n'est pas plein, mais voilà. Du coup, vous voyez que ça le remplit bien. On referme, on secoue tout ça. Donc là, on est sur le nettoyant. Donc vous avez exactement la même chose pour les crèmes. Pour crème de jour et crème de nuit. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1, le combo numéro 1 pour les peaux grasses. Il vous faut un nettoyant et 2 crèmes. C'est une obligation. Alors, attention, moi je vous force à rien dans votre routine de soins. Je suis là pour vous conseiller. Je vous dis que quand vous avez la peau mixte, je vous avais dit nettoyant crème de jour. Quand vous avez la peau grasse, il vous faut impérativement les 2 crèmes nuit et jour. Mais impérativement si vous voulez la traiter. Après, si vous ne voulez pas la traiter, si elle vous convient comme ça, moi j'ai envie de dire, faites rien de plus. Moi, je suis juste là pour vous donner les conseils et l'idéal en fait. Voilà, donc on a bien remué notre nettoyant. Il est comme ça. Il va être bientôt prêt. On y met, on a une petite pompe pour... Hop, ça tourne pas, j'ai une bulle. Voilà. Et donc comme ça, il est prêt. Vous avez donc une petite pompe pour doser votre nettoyant. Donc ça, c'est plutôt top parce que du coup, ça permet de ne pas gâcher. Et là, je suis vraiment blondasse parce que j'arrive pas à... ça y est. Donc vraiment, comme ça vous permet de ne pas gâcher le produit. Avec juste un petit coup sur la pompe du produit, ça vous suffit pour vous donner la dose nécessaire pour nettoyer votre peau. Voilà, et là, j'ai vraiment un tube qui me correspond, un nettoyant juste pour moi. Donc ça, c'est les 3 produits. C'est le numéro 1, ce qu'il vous faut à tout prix quand vous avez la peau grasse. Deuxième produit, c'est bien de l'ajouter si vous voulez toujours dans le confort de votre peau grasse. Moi, je l'adore, c'est l'eau de rose. Alors, vous avez 2 formats.
Ça, c'est l'eau de rose et vous l'avez, là je l'ai racheté en grand format parce qu'en fait je me dis que j'utilise quand même énormément. L'eau de rose, c'est tout simplement, vous en mettez, vous aspergez votre peau avec et ça, c'est un produit miracle. Je vous en parle de plus en plus souvent parce que je le découvre petit à petit. J'ai mis du temps à comprendre ses effets. J'étais pas persuadée au début que ce soit vraiment efficace, produit de grand-mère. Franchement, j'ai eu du mal à être convaincue par le message et du moment maintenant où je l'utilise, je suis complètement amoureuse de ce produit et je sais qu'il me fait du bien. Coucou Christelle. Donc vraiment, l'eau de rose, c'est le numéro 2, c'est le produit numéro 2 qui est bien à se procurer si vous voulez vraiment prendre soin de votre peau. Et enfin, le troisième produit, alors je l'ai mis en 3, hein, je pense que certains l'auraient peut-être mis en numéro 2. Moi, je le mets en 3 parce que je me dis que l'eau de rose, pour moi, est prioritaire sur le troisième produit. Même si le troisième produit, forcément, si vous avez le top 3, bah, c'est l'idéal pour entretenir votre peau grasse. C'est le masque séborégulateur. Voilà, ça c'est top. Il a tout ce qu'il faut pour gérer, réguler votre sébum à utiliser 2 fois par mois. Si vraiment vous avez des gros problèmes d'impureté, au départ vous le prenez 1 fois par semaine et plus vos impuretés disparaissent, plus vous faites 2 fois par mois. La peau se régénère en 21-28 jours, mais pour avoir des résultats, si vraiment vous n'avez jamais traité votre peau, pour avoir des résultats, il faut compter 60 jours pour avoir des résultats sur un traitement. Donc, on parle d'une routine de soins. Si vous nettoyez votre peau 1 fois dans la semaine, vous mettez une crème de jour 1 fois dans la semaine, ne comptez pas avoir des résultats sous 60 jours. Je vous ai dit, une routine de soins, c'est tous les jours. Donc le numéro 1, là, rien que si vous prenez votre numéro 1 tous les jours, vous allez déjà avoir des résultats sous 60 jours. Le numéro 1, c'est ça. C'est les 3 produits ensemble. On les vend en coffret d'ailleurs aussi. Vous avez la possibilité d'acheter ces 3 produits ensemble en coffret sur mon site. Donc voilà, donc c'est vraiment important, j'insiste, d'avoir une bonne routine de soins pour des problèmes de peau comme peut rencontrer la peau grasse. Ensuite, au niveau du make-up. Au niveau du make-up, je vous l'ai dit tout à l'heure, le maquillage n'est absolument pas incompatible avec une peau grasse, si ce n'est qu'il vous faut des produits non comédogènes et sans parabènes. Chez Younique, nous avons ce type de produit. Alors, moi, ce que je vous recommande, je ne l'ai pas encore, je l'ai commandé aujourd'hui, donc je devrais la recevoir dans 3-4 jours, c'est la base matifiante. Elle est toute nouvelle. Moi, jusqu'à maintenant, j'utilise celle-ci qui correspond à tout type de peau, hein, la base noire. Surtout, n'utilisez pas celle-ci qui est la base hydratante. Alors, la base matifiante, elle ressemble, hein, mais là, c'est bien marqué base hydratante. Celle-ci, surtout pas. Si vous avez la peau grasse, surtout ne prenez pas une base hydratante. Vous avez une crème de jour hydratante, mais la base visage, elle fait bouclier entre vos soins et votre fond de teint. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le maquillage n'est pas incompatible avec la peau grasse, mais il vous faut impérativement une base visage pour déjà permettre à votre fond de teint de tenir. Parce que si vous avez la peau grasse, votre fond de teint, il ne tient pas. Si vous êtes dans ce cas, vous le savez, ça ne tiendra pas. Donc, c'est très, très important et primordial de mettre une base visage. L'idéal, c'est mettre la base matifiante. Je vais la recevoir bientôt, celle de chez Younique. Donc, je vous dirai comment elle tient. Sinon, je sais que celle-là, elle me convient déjà bien. Au cas où, je sais que celle-ci va bien. Je vous ferai le retour sur la base matifiante pour vous dire comment je la ressens. Je sais que la base hydratante, ça ne me convient pas du tout. Ensuite, il vous faut un fond de teint de préférence. Alors, toujours non comédogène, sans parabènes. De préférence minéral, qui a un effet poudré. Donc, vraiment, celui que je vous conseille qui est tip top, c'est le fond de teint liquide de chez Younique. C'est celui-là. Celui-là, il est topissime pour les peaux grasses. Fond de teint liquide avec une pipette, il est 100% minéral. Donc là, ça a un effet poudré. En fait, il absorbe le sébum. Donc, c'est tout ce qu'on veut quand on a une peau grasse. Donc, il est vraiment génialissime. Il n'est pas trop couvrant. Il couvre juste ce qu'il faut. Il est très léger. Parce que quand vous avez de la peau grasse, il ne vous faut pas un fond de teint crème par exemple trop épais. Vraiment ça c'est top parce qu'il est léger, fluide, donc il va permettre quand même à votre peau de respirer, donc il est plutôt très bien pour les peaux grasses. Ensuite il vous faut impérativement une poudre matifiante, fixatrice, donc ça c'est la poudre Biold qui va permettre, vous en mettez, quand vous avez mis votre fond de teint, vous prenez un gros pinceau et vous mettez cette poudre sur tout votre visage. Elle permet de fixer votre teint toute la journée. Donc ça évite de briller,
Ça évite de coller. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, rien de plus désagréable quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous lui faites la bise et que la personne colle. Ça, c'est un produit anti-colle, anti-collage. Donc vraiment, poudre Biold, ça c'est le chouchou des peaux grasses. Hein. Celles qui ont la peau grasse et qui connaissent ce produit-là, elles le savent, elles ne peuvent pas s'en passer. Je fais partie de ces gens-là. Sans ça, je suis foutue. Hein. Je colle, je vous fais même pas la bise. Ensuite, au niveau des yeux, souvent, si vous avez la peau grasse, vous avez les paupières grasses. C'est quasi... c'est même... c'est 100% des cas. Vous avez la peau grasse, vous avez la paupière... Si vous avez la peau grasse, vous avez la paupière grasse. Donc, il vous faut également la base paupière. Ça, c'est un autre produit. Rien à voir avec la base visage. La base visage, ça vous fait un bouclier. Donc, ça protège. Ça fait un bouclier entre votre crème de jour et votre fond de teint. La base paupière, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un bouclier, mais ça permet à votre fard à paupières de tenir sur votre paupière, sinon il file et il va faire des traits. Et à votre pigment de bien sortir. Parce que si vous avez une peau grasse, que ce soit un fard à paupières, un crayon, un eyeliner, vous allez avoir du mal à le mettre en fait. Donc si vous n'avez pas ça, c'est pareil. Moi, si je ne mets pas de base paupières, c'est même pas la peine que je maquille mon œil. Ça tiendra pas, ça sera vraiment pas beau et au bout d'une heure, il n'y aura plus rien. Donc ça, c'est important. Et enfin, le dernier conseil au niveau du make-up pour les peaux grasses, c'est au niveau de l'illuminateur. Quand vous mettez l'illuminateur, vous savez, moi j'en mets dans le coin de l'œil, j'en mets au bout du nez. J'évite d'en mettre ici. De toute façon, c'est une zone qu'on a très grasse chez nous. Donc j'en mets le bout du nez. J'en mets ici, ici, au niveau des sourcils, ici. Mais surtout, je n'en mets jamais sur le menton et ici comme le font certaines personnes. C'est très joli, hein. Mais si vous avez la peau grasse, mettez pas là, parce que vous allez faire ressortir et reluire votre gras. Même si vous avez mis la Biold et tout, le problème c'est qu'on va voir vos pores dilatés en fait. Même si vous mettez de l'illuminateur qui descend trop bas, j'ai fait le test dans mon live Erreur Make-up, n'hésitez pas à aller le voir. J'ai fait le test où j'ai mis l'illuminateur trop bas, donc ici. Le problème c'est qu'ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait ici, on a les pores nous très dilatés. Non, vous n'allez pas voir. En fait, on a les pores très dilatés. Nous, les peaux grasses, on a les pores très très dilatés à ce niveau-là. En fait, on voit tous les pores. Et du coup, si vous mettez un illuminateur à cet endroit-là, ça va faire ressortir vos pores. Donc, ça va être vraiment une catastrophe. Ah ben, je sais pas. Je savais pas que ça buguait. Bah, j'espère que c'est pas moi. Coucou Titi. Bon, voilà, donc je crois que je vous ai absolument tout dit, tous les conseils. Je pense que vous savez tout après ce live sur la peau grasse. Vous n'hésitez surtout pas à le partager si vous avez des copains, des copines qui ont besoin de conseils. Les copines qui ont besoin de conseils sur les make-up pour peau grasse, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils sur toute la gamme personnalisable pour connaître, savoir les ingrédients qu'il faut y mettre dedans, pareil, contactez-moi en privé. On fera votre diagnostic en toute intimité pour savoir ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le type de peau que vous avez, vous devez prendre soin de votre peau. C'est très important. Ne négligez pas votre routine de soins. C'est une vraie routine beauté qu'il faut adopter si vous voulez traiter au mieux vos problèmes de peau. Voilà. Bon, eh bien j'ai l'impression d'avoir parlé non-stop. On aura bien rigolé également de ce début de live. Je vous remercie pour votre bonne humeur, vos commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à partager mon live, à aller voir tous les autres lives que j'ai fait. En ce moment, je fais plein de masterclass en parlant de thèmes très différents qui n'est pas forcément du make-up. Je vous dis à vendredi. Comme d'hab, je ne sais jamais, je ne me rappelle plus quel est le thème de mon live vendredi, du prochain live. Ben, ma foi, ça sera la surprise, je ne me rappelle plus. Il est en photo de couverture si vous voulez aller voir. Et donc, je vous dis à vendredi à 19h pour un nouveau live avec de nouveaux conseils. Bon, ça va ? Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite également une très bonne soirée. Si vous avez des questions et que le live est terminé, que vous êtes en replay, vous n'hésitez pas tout de même à les poser et j'y répondrai. Oui, bisous mon Francis, bisous ma petite maman, bisous à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.